Francky, en direct live de mon expatriation au Monténégro. Donc aujourd'hui nous allons parler qu'est-ce que je ferais si j'avais entre 20 et 30 ans en 2025. Aujourd'hui j'ai un petit peu plus de 50 ans, donc j'ai un petit peu de recul et donc nous allons aborder ce thème dans cette vidéo. Voilà, alors surtout cette chaîne est faite avant tout pour parler d'expatriation, mais surtout elle est faite pour aussi voir si vous avez le cerveau complètement cramé par TikTok et que vous êtes incapable de vous consacrer plus de 3 minutes dans une vidéo. C'est simple, car moi je ne fais pas des vidéos de 3 minutes et nous sommes là pour justement échanger, partager et que vous ayez un avis d'un citoyen français qui est en train de comprendre qu'il faut se barrer de la France parce que ça va barder dans les années qui viennent. Donc c'est tout, c'est juste un avis. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous changez de chaîne. Je ne veux pas du tout rentrer dans des polémiques de politique ou quoi que ce soit. Donc ça, ce soit bien clair. Voilà, ça c'est fait. Donc on va voir si vous avez vraiment le cerveau cramé ou pas. Bon, alors, qu'est-ce que je fais si j'ai 20 ans ou 30 ans en 2025? Je vous dis tout de suite, je me casse. Je me barre. Pourquoi rester dans un pays qui est en dégénérescence? C'est fini. L'Occident est terminé. Il faut bien le comprendre. Donc, c'était pas du tout le cas jusqu'à maintenant, parce que on serait en 2000, je ferais pas cette chaîne, je dirais pas que là maintenant il y a urgence, qu'il faut comprendre qu'il faut partir. Je ferais pas, je le dirais pas, et d'ailleurs à cette époque-là, je suis pas parti. Donc aujourd'hui, pourquoi je pars en 2025? Je suis pas dans les premiers, mais je suis loin d'être les derniers. Ou le dernier, pardon. C'est très simple parce que là, on arrive sur 2030 où tout ce qu'ils vont mettre en place, que ce soit le crédit social, que ce soit la perte de tous les avantages que vous avez en tant que salarié ou enfin dans votre travail, ils vont tout faire péter. Tout va sauter petit à petit. C'est inévitable. Il faut contribuer à l'aide. Mais ce problème, c'est pas la faute des Français. Il faut pas croire que du coup ça va pas bien donc je me casse, je fuis. Alors quelque part oui c'est une fuite parce que je veux fuir la pauvreté. C'est la vraie raison de la fuite. Là on peut employer le mot fuite. Autrement non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas moi qui ai fait des dettes abyssales, c'est pas moi qui le mois dernier a encore donné 40 milliards à l'Afrique, 50 milliards en Ukraine ou je sais pas trop quoi. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Parce que nos dirigeants ont intérêt finalement à endetter au maximum la France puisque il faut que les petits copains qui nous prêtent de l'argent se fassent des coucougnettes en or. Ah ça y est, déjà tu te pars dans la vulgarité. Ah c'est ma petite voix qui intervient. Eh bien oui, on peut pas toujours être... bon. C'est pas tant de la vulgarité de ça, c'est les Français, une majorité de Français ont vraiment la peau de sauce devant les yeux. Ah ça c'est mon expression, tu me l'as volé. Oui c'est vrai, à force de me rabâcher que les Français ont des peaux de sauce devant les yeux et qu'on devrait faire une chaîne pour justement peut-être de certains peut-être porter des lunettes. Ah bah non parce que la peau de sauce ça va pas solutionner les lunettes, ça va pas. Bon d'accord ça va pas, donc pas de lunettes, donc dans tous les cas il faut s'enlever les pots de sauce devant les yeux. Et il faut comprendre que là, nous arrivons vraiment, dans les années qui viennent, à une dégénérescence du pays qui va sombrer complètement. Mais en douceur. Vous allez tout doucement vous habituer. Ouais, comme la grenouille dans la bassine d'eau qui chauffe. Non, dans la marmite. Ah oui, dans la marmite qui chauffe. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, pourquoi vous ne tentez pas de partir? Alors pas justement forcément à l'autre bout du monde, mais partir par exemple au Monténégro, découvrir ce que c'est autre que l'Europe justement, voir les différences justement, parce qu'elles sont flagrantes, ça y est, ça arrive. On les voit vraiment quand on se déplace. On voit vraiment qu'on est bourré de normes, bourré de principes, d'obligations. Et puis surtout, ils nous ont habitués à finalement être collé à notre rocher et avoir trop peur de le lâcher. C'est simple, l'État providentiel va trouver des solutions. C'est déjà toute d'ailleurs la génération des boomers qui pour eux suivent corps et âme tout ce que le gouvernement dit puisque c'est l'État providentiel. Il vous fera jamais de mal lui, il est gentil comme tout. Mais là le problème c'est que
là on va avoir mal. Vous allez avoir mal parce que moi je vais quitter ce pays pour justement pas m'appauvrir. Ouais mais il n'y a pas que le pognon dans la vie. C'est vrai qu'il n'y a pas que le pognon dans la vie, mais vous faites quoi tous les jours? On va bosser pour gagner du fric. Et ben voilà. Donc c'est quand même très important. Et après il n'y a pas que ça, hein. Si je fais la liste, si vous suivez les autres vidéos, il y en a plein des raisons. Plein des raisons. Regardez, remontez un petit peu en arrière, regardez quelques vidéos, j'aborde des thèmes forcément. Il n'y a pas que pour des raisons fiscales, il n'y a pas que pour des raisons financières. Ça c'est sûr, mais vous n'avez pas d'enfants, c'est encore plus facile de partir, vous êtes un jeune couple, mais partez, allez faire un tour, essayez de vous expatrier. Au pire vous revenez, bah vous revenez. Et puis vous réessayez peut-être une seconde fois. On ne réussit pas toujours du premier coup. C'est pas grave. Il faut aller vous ouvrir à d'autres pays, à d'autres mentalités. Alors pas forcément trop changer non plus. Moi je suis pas pour d'aller à l'autre bout du monde. Les cultures sont différentes, le faciès est différent, les religions, tout ça, tout est différent. Donc non, Monténégro c'est vraiment à côté. Ça vaut le coup d'essayer. Pourquoi vous n'essayez pas? Pas parce qu'on a des gosses. Non, je parlais de couples qui n'avaient pas d'enfants. Ah ouais, ils ont pas de gosses, merde. Bon ouais, ah ouais, mais attends, ceux qui ont des enfants. Eh ben, ceux qui ont des enfants, alors c'est encore pire. Parce que eux, automatiquement, on a le gamin ou on a des enfants, donc on peut surtout pas les bouger et les expatrier. Ah ben non, on est né dans un bled, on reste dans le bled toute notre vie et on va faire pareil à nos enfants. Est-ce que réellement c'est une chance? Vous pensez vraiment que c'est une chance qu'ils restent justement dans le bled dans un pays qui est en dégénérescence complète? Je suis pas sûr que ce soit super judicieux hein, si vous voulez vraiment leur bonheur. Hein. Moi personnellement, j'aurais des enfants, je ferais différent. Hein. Mais voilà, je ne suis pas à votre place, moi je n'ai pas d'enfants, donc je veux bien comprendre que c'est difficile. Mais ça serait justement peut-être avoir une autre vision différente, puisque moi j'en ai pas, de comprendre que vous allez leur donner une nouvelle chance. Ils vont parler une deuxième langue, ils vont rencontrer d'autres personnes, d'autres amis, d'autres cultures, ça va être génial. Pour eux, après, ils vont avoir une vision de la vie qui sera complètement différente parce que quand ils avaient 15 ans, 16 ans, 20 ans ou 10 ans, ils avaient voyagé, ils ont bougé, ils ont même dit ah moi j'aimais bien ce pays-là, mais moi c'est pas grave, essayez de bouger vraiment. Surtout si vous avez entre 20 et 30 ans. Plus vous allez attendre par contre après, plus les années vont passer, plus c'est dur. Moi par exemple c'est beaucoup plus dur de partir à 50 ans que partir à 30. Ah mais t'as plus d'argent quand même. Ah bah peut-être, j'ai peut-être plus d'argent, ouais, que des jeunes aujourd'hui, c'est vrai. Et alors, est-ce que franchement ils vont s'enrichir? Pendant les années qui viennent, là, la décennie qui arrive, ils vont vraiment s'enrichir? Ils ne pourront pas s'enrichir dans cet état, avec cet état et avec toutes ces obligations qu'on va arriver. Parce qu'aujourd'hui, toutes les petites réformes qu'ils font là pour nous amuser, bon moi je parle pas politique, mais justement on voit bien tout ce qu'ils sont en train d'enlever. Des trucs là, les cinquièmes, les congés payés, enfin il y a plein de trucs qui vont arriver sur la table dans les. Mais tout ça, ça va passer, hein. Ça passera peut-être pas tout de suite, ça passera peut-être dans 6 mois, mais ça passera. Tout ça va arriver. Donc ils pourront pas s'enrichir. Donc ils vont galérer toute leur vie. C'est ça que vous voulez pour vos enfants? Bah moi personnellement non, je suis pas d'accord. Moi je vous le dis, vous avez tort. Je pense que ça serait bien de réfléchir, au moins déjà de réfléchir. Mais vraiment donner la chance à vos enfants aussi de s'expatrier et d'avoir une vie à l'international. Vous savez, ils vont avoir une vision de la vie complètement différente. Et franchement, ils ont beaucoup plus de chances de réussir dans ce nouveau monde qui arrive, de réussir justement à l'international. Alors c'est sûr que vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes né dans cet arrondissement-là et je vais mourir dans cet arrondissement-là. Ouais d'accord, mais franchement, vous risquez quoi? Vous perdez quoi? Ça sera pas pire hein, dans tous les cas. Hein. Ça ne pourra pas être pire. Ah si, ça peut toujours être pire. Non, ça peut pas être pire. Bon d'accord, ça peut pas être pire. Ah ben, faut insister un peu parce qu'elle me teigne. Hein. Attention. Hein. Elle est pas commode avec ses pots de sauce devant les yeux et puis je sais plus ce qu'elle sort comme bêtise cette petite voix. Enfin bon. Mais dans tous les cas, il faut prendre votre courage à deux mains, regarder des chaînes d'expatriation. Renseignez-vous, venez, déplacez-vous, partez en vacances dans certains pays qui éventuellement pourraient peut-être vous intéresser pour une future expatriation.
Là, je suis juste là pour éveiller les consciences de certains jeunes qui devraient bouger. Parce que il faut commencer à se poser cette question-là. Si vous ne vous la posez pas, vous allez partir quand vraiment vous n'aurez peut-être plus le choix ou ça soit peut-être pour des mauvaises raisons après. Ça se prépare une expatriation. Il faut aller voyager dans des pays qui peuvent vous intéresser. Partez pas forcément, si vous voyagez, partez pas dans des pays parce qu'il y a le sable et machin. Allez dans des pays qui pourraient peut-être vous intéresser de partir dans l'avenir. Préparez votre plan B. Ah ça y est, on n'est rien sur le plan B. Bah oui, il faut y penser au plan B, parce que si au pire vous ne le faites pas pour vous, vous pouvez le faire pour vos enfants, comme je le disais, mais vous pouvez aussi le faire pour vos familles demain. Il se passe quoi que ce soit, vous aurez un plan B, vous pourrez les recevoir vos enfants, recevoir vos parents, vos amis, je sais pas. Enfin, il y a plein de raisons aussi de faire ces choses-là. Et c'est peut-être aussi votre chemin de vie, parce que si on arrive, vous arrivez aujourd'hui à 20-30 ans, en 2025, au début du grand changement qui va arriver dans les 5 ans qui viennent, peut-être que justement dans votre mission de vie, vous deviez justement faire cette démarche et peut-être partir et envisager une expatriation pour changer changer le cours du futur de votre vie et aussi de votre génération. Il y a eu des générations, par exemple aux États-Unis, quand les gens ils sont partis, c'est 10 fois plus risqué. Hein. Ils partaient, ils prenaient un bateau, ils avaient un sac, ils ne savaient même pas où il allait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient retrouver en face. Ils étaient très courageux de partir aux États-Unis. Et donc, voilà, il y a eu des changements générationnels qui se sont faits à partir de cette date-là. Voilà, hop, ils ont été dans ce pays-là. Et la suite de la famille ou de la génération s'est fait dans un autre pays. C'est peut-être votre mission finalement, parce que c'est pas normal que vous arriviez et qu'on soit aussi nombreux. Je pense que c'est une volonté aussi de plein de peut-être d'âmes, si on croit ça, qui viennent justement pour apprendre des choses et arriver à modifier le futur. Moi, je suis persuadé qu'on a une mission et cette mission, il faut qu'elle vienne de nous en disant il faut qu'on arrive à changer quelque chose dans notre chemin de vie. Je pense que si on y arrive, notre âme a fait le boulot, a compris des choses. On ne doit pas rester collé sur notre caillou là. Surtout à cette période-là, parce que là, il y a une tempête qui arrive. Et après, justement, il n'y a pas une tempête, il y a un dessèchement. Non, c'est l'inverse. Il y a un dessèchement, c'est-à-dire l'eau va se retirer, on va se retrouver sur le rocher, il n'y aura plus de flotte, on va crever la bouche ouverte. Enfin, vous allez crever la bouche ouverte. Oui, parce qu'il ne faut pas nous mettre dedans, nous. Hein. Nous, on est portés. Ah oui, pas encore tout à fait, puisqu'on est en cours d'expatriation. Donc, c'est pas encore fait. Mais ça va se faire. Ça, c'est une certitude, par contre. Mais il faut peut-être l'envisager comme ça. C'est de la réflexion, hein. Vous voyez, cette chaîne elle est faite pour que vous réfléchissiez. Si je peux vous apporter des petites interrogations qui pourraient venir. Voilà, bon voilà. C'est Francky, ouais c'est nous. Il parle avec sa petite voix et son machin, il a 50 ans, bon il a un peu plus de bouteilles quand même, bon voilà. Et puis il est en train en plus de faire cette démarche-là, ouais ça peut être sympa d'écouter, tiens. À me suivre, à nous suivre. Parce qu'il y a le chien aussi, Ramchan, je vous l'ai présenté, la dernière vidéo. Ah oui, je vous l'ai présenté, hein. Allez voir la dernière vidéo. Non mais je vous le présente 10 secondes, hein. Après on parle d'autre chose. On n'est pas là pour faire guide touristique, on n'est pas là pour présenter les clébards et les machins et les petites voix et toutes les conneries que je déblatère quand même. Enfin voilà, je vous remercie, bye bye, à bientôt, ciao ciao. J'attends que tu décroches.